Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Rachid, qui était un membre de ta famille qui est à ce jour décédé, avec Christine comme télépathe. Et Patricia, on a fait, comme je disais, toi, tu n'es plus une cliente, tu fais partie de la famille, hein, on a fait beaucoup de membres. C'est beau ça, hein. Et alors, parle-nous donc de Didier, un de tes frères. Depuis sa session, comment va-t-il? Alors Didier, qui est handicapé physique et mental, hein, on va dire, depuis sa session, au niveau du bassin, il avait des douleurs le matin quand il se levait. C'était très dur pour lui de se lever. Et je lui ai fait sa session. Et au bout de 2, 3 semaines, je l'ai eu au téléphone et puis il me dit, je dis alors ça va, tu t'as plus mal, enfin, ton bassin, ça te fait pas trop mal et tout. Ah, il dit, dis donc, je comprends pas, j'ai plus mal quand je me lève, c'est bizarre, je comprends pas. Mais je dis: «T'inquiète pas, c'est bien mon frère. Si tu as pas mal, c'est ce qui compte». Mais donc depuis la session, La il a plus douleur est mal. partie. Voilà, Waouh, génial. voilà. Et donc ma mère qui a fait une session aussi avec toi, avant elle était bon, elle était pas triste, mais bon, elle rigolait pas trop, tu vois? Puis elle déprimait un peu par moment. Et d'ailleurs, elle prend un petit antidépresseur et depuis sa session, elle rigole tout le temps et elle est plus dans l'angoisse, tu vois? C'est Et génial, elle ouais, je me rappelle ta mère, il y avait beaucoup d'angoisse, hein. Ouf. et Ouais. et donc des fois, elle sort des blagues, elle est morte de rire ou En du plus, elle style rigole à ses blagues, c'est oui génial. et puis, elle dit alors je dis: «Mais tu es énervée ce soir?» Elle dit: «Oh bah, dis, faut bien rigoler, hein», tu vois? Et puis Ah, du c'est style chouette. on lui dit du style: «Qu'est-ce que tu as mangé ce midi?» «Oh, un peu de canigou». On dit: «C'était» ouais, bah, elle dit elle est morte de rire. Alors on dit: «Ouais, c'est vrai, tu as la forme en ce moment, c'est pas possible». Mais non, non, elle va beaucoup mieux. Ah, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et moi, j'ai plus d'intuition. Je m'écoute beaucoup plus, tu vois? Je suis beaucoup plus sur l'intuition et j'ai des synchronicités, j'ai des je me tu vois? J'ai besoin d'un truc, je le trouve. Je me trouve des traitements pour, qui me font du bien ou pour mes exercices pour le dos qui me font du bien. Alors qu'avant, tu vois? Je patinais, quoi, Ça fait combien de temps, toi, ta session? depuis janvier dernier. OK, OK, OK. C'est chouette, hein. Donc vraiment, moi, j'ai senti la différence, hein, au niveau de l'intuition et tout. Mais par contre, je parle plus à ma conscience. Je me dis que je suis ma conscience. Mais c'est bien! Merci! Non, parce que tu sais, au début, je disais: «Allez, ma petite conscience», maintenant je dis: «Allez, Pat, Mais tu tout écoute-toi, raison, ouais, ouais. écoute-toi, qu'est-ce qui te vient qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient au niveau du cœur?» Voilà, tu vois? Je me Mais suis et j'appelle plus quelqu'un. mais c'est génial, ça, tu enfin bah, non, pas tu pas enfin, mais enfin quelqu'un qui comprend plutôt que nous sommes des consciences incarnées et que c'est on n'a pas besoin de s'adresser à nous sur d'autres plans. C'est super ce que tu pratiques et c'est peut-être pour ça que ça marche beaucoup mieux. Parce Bah, que même si on s'adresse à sa conscience sur un autre plan, c'est encore une posture, on se croit inférieur et on croit que c'est nous sur un autre plan. Alors c'est plus un guide, c'est plus quelqu'un d'extérieur, mais il y a un peu cette posture, tu vois? Où nous, il faudrait qu'on demande un peu comme, tu vois, comme des enfants. Alors que oui, là, tu t'es vraiment réaligné avec ta puissance. bah, je pense, hein, mais bon, Mmh. je me dis: «Non, Pat, c'est à toi de réfléchir, de ressentir, de voilà». Je me recentre, tu vois? Et bah, voilà, bah, ton intuition, elle est là. Voilà, donc mais c'est vrai que j'en ai beaucoup plus. Je sens mieux les choses Eh et oui, quand je c'est et quand je fais du vélo et ben, figure-toi qu'au bout de 2, 3 jours, je pouvais plus après faire du vélo, tu vois, au niveau de la selle, ouais, ça faisait un peu mal et ben, ouais. maintenant, j'en fais tous les jours et je fais au moins 15 bornes, 12 à 15 bornes. Waouh! Mais avant, je pouvais pas. Ouais, Je faisais mais maintenant c'est bon, c'est pas la session t'a tanné les fesses peut-être, je ne sais pas. alors, comme j'avais des implants partout, Ah oui, c'est vrai, ouais. que ça pesait pas sur, tu vois, Ben, au bien niveau sûr. éthérique, quoi, Ouais, tu bien vois? sûr. Donc je suis contente parce que je peux en faire quand je veux maintenant. Ouais, mais c'est Voilà. génial, hein. Donc voilà, des petits progrès quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Bon, Tranquille super. Émile. Ouais. Voilà. Alors Rachid, Alors Rachid est décédé la semaine dernière. Il avait 61 ans, il est de la même année que moi, hein, mais il est en début d'année et je vais juste te dire par rapport à son cancer, parce que bon, je vais pas trop parler de lui par rapport à ses enfants et tout, c'est plus simple et donc bon, il a vécu avec ma sœur il y a 30 pendant 30 ans et bon, le couple, commençait
Ils s'entendaient plus ou moins, mais bon, ils étaient ensemble. Et vers 2000 quelque chose, 2005, je sais plus trop, il a rencontré une fille, et donc il a quitté ma sœur avec ses enfants et il est parti vivre avec cette femme. Ouais. Mais sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Mhm. Et donc, il s'est retrouvé tout seul. Il était plus que ma sœur et ses enfants, et il s'est retrouvé tout seul sans cette fille. Et donc, il est parti habiter juste à côté de chez ma sœur, pour, au moins avec les enfants, pour être près des enfants. Parce que, bon, il s'en occupait plus trop, quoi. Et, euh, et quelques mois après, ou un an après, je sais pas, il a développé un cancer des amygdales. Ok. Voilà. Donc, il s'est fait soigner. Il a eu de la radiothérapie à gogo. Ça lui a complètement brûlé, tu sais, les papilles et tout ce qui était gustatif. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il a réussi à passer un CAP cuisine. Tu te rends Ah, compte? ah oui, c'est incroyable, sans goût Et en fait. voilà. Et on lui a dit, mais comment t'as fait? Il a dit, bah, je l'ai fait de mémoire. J'ai fait la cuisine de mémoire, le goût, tu vois. Oh Il a waouh. fait, il a passé l'examen de mémoire au niveau du goût. Il s'est dit, ça, faut pas trop salé, ça, faut pas trop, tu vois. Et en fait, il l'a eu comme ça. Il était doué, il aurait pu faire carrière dans la cuisine, il était très doué. Et donc, il a guéri, mais bon, il faut aller voir les résultats après, hein, les conséquences. Hmm. Donc, il avait plus de goût, il parlait comme un canard, tu vois, il était tout maigre, enfin bref. Et là, je crois qu'il s'est fait vacciner contre le Covid en 2021 ou 2022. Et là, il a récidivé il y a quelques mois et il n'y avait plus rien à faire, ils ne pouvaient pas l'opérer et le traitement ne marchait pas. Donc, ils l'ont laissé finir sa vie, tu vois, comme ça. Mais il a souffert vers la fin parce que, bon, il a fini par être sous morphine, tu vois. Il était tout maigre, hein. Et bah, à la fin, il a dit, moi, faut que je. Il était prêt à partir, hein, mais son cœur ne lâchait pas, tu vois. Hmm. Donc, du coup, ben, ils ont augmenté la morphine et il est parti mardi dernier. Bon. D'accord. Mais il était très maigre, on aurait dit, tu vois, c'est un squelette ambulant, quoi. Hmm. Donc, voilà. Et, D'accord. et voilà, moi, je voulais être sûre qu'il était bien, tu vois, Hmm. ce dont je doute, et à voir comment il est, quoi. Voilà. Donc, Ok. Christine, c'est mon messager. Hmm. OK, Christine? J'ai Voilà. encore pas creusé les ailes dans le dos. Oui, mais on les voit quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, eh ben, Voilà. on va y aller. Ok. Coupe ton micro, Patricia. Attends, attends, c'est un peu le bazar dans le coin. T'inquiète pas, on n'est pas pressé. Ok, super. C'est bon pour moi, Lucille. Ok. Eh ben, allez, tu vas voir la conscience de Rachid. Ok. J'y suis. Alors, tu le touches. Alors, c'est bien Rachid. Ouais. Il est dans une barque. Il rame. Ok. Le- L'eau paraît assez tranquille, je dirais. Et il rame. Il pagaie d'un côté et de l'autre. Comment il réagit à ta présence? Il est plutôt resté centré sur lui à regarder où il va. Bon. Demande-lui. Dis-lui bonjour, comment tu vas? Il me dit qu'il n'a pas le temps. Ah, d'accord. Eh ben, je vais lui parler en direct, ok? Ok. Je parle à Rachid maintenant, Rachid. Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est pas convaincant, Non, c'est sans plus. hein. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je me vois en train de ramer. Je sais pas où je vais. Comme Mhm. si je me sentais obligée. Ah, Et je comprends pas tout. ah. Donc tu rames, mais tu m'as dit je me vois en train de ramer en direct. C'est pas Oui, que c'est pas toi qui je rame et je me décide. vois en train de ramer. Les Ouais. deux. T'es sur 2 plans? Non. Ok, mais je comprends.
Et pourquoi t'arrêtes pas de ramer, par exemple, là? Je sais pas. Tu C'est vas comme si essayer. j'avais tenté, mais j'avais pas réussi. D'accord. Et là, retente, voir? Mais c'est comme si la barque, elle continue d'avancer, même si j'arrête de ramer. D'accord. Touche cette barque, ces rames. Touche, dis-moi ce que c'est, dis-moi où on est. Enfin, donne-moi des infos. Est-ce que c'est tes créations? Non, c'est pas à moi. Ah. Et ce que je revois, ce que je ressens, c'est comme une illusion. Hmm. Je touche à la barque et elle est là ou elle est à un autre endroit ou mais c'est pas moi qui dirige. Ok. Allez. Mets-toi, redresse-toi, tu sais, en fréquence, en souveraineté. Aligne-toi. Oui, T'as envie d'être où, là, plutôt que dans cette barque? je préfère être sur la berge. Allez, sur la berge. Ah ben on est bien là. Mhm, En plus, il y a une légère chaleur, c'est tout mhm, doux, c'est mhm, mhm. agréable. Alors, tu vas vraiment te redevenir, on va dire, qui tu as toujours été, un être créateur puissant. Et tu regardes s'il y a des choses qui te freinent ou qui t'empêchent pour redevenir qui tu as toujours été. Oui, je sens quelque chose au niveau de mes poumons. Ok, C'est lourd. sors ça de ton corps et dis-moi ce que c'est. C'est un dispositif avec toute une mécanique à l'intérieur. Mhm. Ça tourne, ça a des dents, c'est des vis, c'est très métallique. Et c'est pas à toi. Ah non, C'est quoi le programme? Ça te faisait faire quoi? c'est comme si ça me mettait dans une fuite. Ah, c'est un peu ça la barque où tu rames? Tu t'en vas? Et oui, c'est ce que je suis en train de réaliser. Une fuite, ok. Bon, tu le jettes ça, tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi et tu vérifies s'il y a autre chose. Du coup, j'avais le même mécanisme dans la tête. Ouais. Voilà, j'ai tout retiré. Pareil pour une fuite aussi? Oui, comme quelque chose en lien avec le temps, avec se dépêcher, avec la fuite, la vitesse. Comme si je ne pouvais pas rester au même endroit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps éthérique? Non, Bon. Alors maintenant, tu vas monter en souveraineté chez toi et tu captures ceux qui ont mis ça chez toi. Tu les enfermes, s'il y en a plusieurs, chacun dans sa prison, si je puis dire. oui, j'ai un être qui est comme les dispositifs, très métallique, Tu me donnes son ADN fréquentiel. humanoïde. Ok, elle est enfermée. C'est OK. Que lui? Il n'y a que lui? Je vais voir. Mhm. Non, j'ai quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pareil, je sens le métal, un métal gris, poli, très, il paraît très noble, Prends l'ADN fréquentiel. créateur. Un créateur. Et c'est métallique. Oui, il y a ce côté, l'apparence qu'il donne en tout cas. Ouais, c'est ça. Un créateur prendra absolument l'apparence qu'il veut, c'est un créateur. C'est comme s'il voulait se fondre avec le premier être que j'ai enfermé. Voilà. Eh Mais ben, enfin, il y en a bien deux.
Ouais, ah oui, d'accord. Il voulait se cacher. Oui, se fondre, comme s'il était dans l'ombre de l'autre. Allez, tu l'enfermes lui aussi. C'est fait. Alors, expand-toi, vérifie si c'est tout. D'accord. C'est fou ce côte gris que j'ai connu, ou que je connais. Là, c'est très lumineux. Ça n'a plus. Le décor est complètement changé. Mhm. C'est OK. Ouais, on est mieux chez toi là. Oui, tout à Tu les as fait. bien enfermés, hein. Oui, c'est à double tour. Ah ouais, j'aime bien tes fréquences là, maintenant qu'ils ont dégagé les autres. Justement, l'Archonte, le créateur, qu'est-ce qu'il avait prévu? Ben, c'est fait, hein, ton corps, tu sais que. Est-ce que tu Il est sais? plus. Voilà. Donc, C'était l'exclusion. l'exclusion, donc j'imagine que ton corps a dû vivre des exclusions diverses, peut-être des Oui, séparations ou c'est ça. des L'isolement. renvois, de l'isolement, des divorces, des quittages. Ça se dit pas des quittages, mais tu comprends? Oui. Ok. Et l'humanoïde, il augmentait l'exclusion ou il avait mis autre chose? Eh bien, c'était en lien avec l'exclusion, c'est la solitude. Hmm, d'accord. Ton corps, il a développé deux cancers, hein, qui est de la zone, bon, les amygdales, je pense. Ouais, c'est pas l'amygdale du cerveau, oui, les amygdales. Enfin, cette zone-là, tu vois, qui a été guérie, stabilisée avec les traitements qu'on a sur Terre. Puis, il y a 2 mois, là, il y a quelque temps, hop, pareil, récidive. Et là, ça a emmené ton corps. Mais est-ce que ces cancers avaient un lien avec une cause ésotérique? Et oui, parce que quand tu vis la maladie, souvent tu te retrouves seul, même si tu es entouré. Ah oui, Tu es toi-même avec toi-même. ah oui. C'est un chemin extrêmement solitaire, ça, hein, Tout même à si fait. tu es entouré. D'accord. Et le fait que ton corps a quitté sa première femme avec qui il avait des enfants pour partir avec une autre femme qui l'a quitté d'ailleurs, pas dans la foulée, mais Ça, c'est lié aux interférents. mm, C'était pour l'exclure de son histoire mm. et vivre à nouveau plus de solitude et d'exclusion. Bon. Ok. Est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté J'étais juste avant de m'incarner. dans cette vie de Rachid ou dans... Non, dans une autre ligne de temps. D'accord, donc tu as l'info en fait. Tu as l'info. Oui, Bah, écoute, annule complètement cette ligne de temps. C'est-à-dire que ce toi qui va s'incarner donne les infos, qui ne laisse jamais d'accord. rentrer cet archonte. C'est l'archonte qui se présente ou l'humanoïde? Non, c'est la raconte. Ok. C'est fait. C'est Bon, encore plus lumineux que tout à l'heure. ouais. Du coup, ils ont dégagé les deux là, Oui, ok. Dans l'espace-temps de maintenant. oui, tout à fait. Bon. Alors, la conscience du corps, là, je sais pas sur quel plan on est, mais ton corps, il est mort il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux regarder la conscience du corps, celle qui vient de quitter le corps? Alors, elle était entre deux mondes, si je puis dire. Ouais. Et là, d'avoir dégagé ces deux êtres, Mhm. et moi de retrouver ma souveraineté. Mhm. Là, elle s'est complètement réalignée. Ok. Je voulais pas qu'il reste la Non, tristesse, la là, elle est colère. complètement Ouais. dans l'axe maintenant. Donc, elle a tout laissé sur Oui, cette vie qui s'est terminée. Et je voulais vérifier qu'elle n'était pas restée accrochée, un désincarné, sur l'un des membres ouais, aussi de la famille. Donc, non, tout va bien. tout va bien Ok. maintenant. Tous tes plans sont libres et alignés. Oui, tout à fait. Bon. Ça, c'est chouette.
Celle qui nous a mandaté vers toi, c'est ton ancienne belle-sœur, Patricia. Oui, Voilà, qui est là avec nous. Alors, peut-être, si tu es d'accord, elle voudra te parler en direct dans quelques oui. instants. Mais est-ce que avant ça, est-ce que toi, tu as un message à délivrer, soit à tes enfants, soit à l'humanité entière, soit pas de message, hein? Principalement à ma famille sur cette terre, Mhm. de respecter l'âge qu'ils ont et de vivre chaque instant dans le présent. D'accord. Respecter l'âge qu'ils ont. Et ne pas grandir trop vite. Ok, je suppose que ça va leur parler. À chaque âge, son apprentissage et sa connaissance. D'accord. C'est vrai que tu es parti assez jeune, hein, quand même, toi. Mm. En tout cas, tu es très. D'abord, tu es très agréable. Je trouve que tes fréquences sont très agréables et ton corps a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à passer un CAP cuisine sans plus avoir de goût. Donc, tu es ingénieux et créatif, hein. Tout à fait, il avait ce côté vraiment avec cette envie de réussite, cette volonté, ce courage. Mm. Bon. Eh bien, je vais demander à Patricia si elle veut te parler. D'accord, si t'es OK. Oui, Patricia, tu veux parler à Rachid? Elle remet son micro Ça y chez elle. est, je suis là, Rachid. bonjour, Salut, Rachid. Ça va? ça va mieux? T'es bien comme ça maintenant? Mm. Grâce à toi. Ouais, bah je voulais pas te lâcher quand même, hein. Tu vois bien. T'as été là pour moi aussi. De toute façon, t'es quelqu'un qui ne lâche pas. Bah t'es mignon de dire ça, dis donc. C'est qu'on se parlait plus beaucoup, hein. Tu vois bien? Mais il te Oui, connaît mais bien. t'étais là. Mm. Oui, j'étais là par la pensée, mais pas forcément physiquement, tu vois. Donc, en tout cas, déjà, je voulais te remercier de m'avoir accueilli toutes les fois où j'ai eu besoin. À la Maison Neuve, tu sais, on a eu des bons moments. Mhm. Hein, tu as toujours été là. En Corse aussi, on a passé des belles vacances avec toi et tes enfants aussi. Et puis, ma sœur d'ailleurs. Et puis, je voulais te demander comment tu as vécu ta fin de vie. Est-ce que ça a été douloureux? Est-ce que tu t'es sentie seule? C'était difficile, difficile et je me suis sentie comme repliée sur moi. Mais oui, parce que tu voyais personne. C'est ça. Et c'est vrai qu'on te trouvait très solitaire, très. Tu avais l'air très distant aussi avec tes enfants. Tu n'avais pas beaucoup de contact, C'était les implants, hein. Il y je avait les pense. interférents, Mm. Ouais, qui t'empêchait d'avoir une complicité avec eux. tout à fait, et de pouvoir être démonstratif. Voilà, parce qu'ils en ont quand même un peu souffert, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, tu vois. On n'est pas au courant de tout, tu vois bien. Et comment ça s'est passé ton passage dans l'autre monde? Est-ce que tu as eu C'était peur entre deux, Ouais. et là maintenant, je suis dans mes créations. Et est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'il y a eu de la peur, ou du soulagement ou C'était très mélangé, Ouais, plus de peur que de soulagement. d'accord. Mais tu souffrais tellement que tu voulais partir. Oui, parce que quand un corps physique souffre, Ouais, c'est insupportable. ben oui. Surtout dans ces moments où on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière en plus, hein. Ouais, non, il n'y avait plus rien à faire. Mm. Et puis, qu'est-ce que tu souhaitais faire de ta vie, en fait, si tu n'avais pas été interféré? C'est apprécier chaque moment, chaque étape de ma vie. D'accord. Ça n'a pas été évident. Non, Quoi qu'en dernier, vers les derniers mois, tu avais acheté un camping-car et tu avais voyagé. C'était bien ça. j'ai gardé espoir. J'ai Ouais, remis tout mon espoir. ça t'a fait du bien. Oui, Ouais. Oui, parce que tu es venu nous voir, tu es allé voir tes enfants. Donc c'était cool. tout à fait. Ça aurait pu durer, mais bon, ça s'est pas fait. Et puis, est-ce que tu as entendu le message de Martine quand tu es partie? Elle t'a parlé, elle t'a dit un message, elle t'a donné un petit message.
Ce que je ressens, c'est ce message d'amour. Voilà. Elle t'a remercié d'avoir passé des bons moments avec elle et puis aussi pour les enfants, de lui avoir donné des enfants, des beaux enfants. Mais c'est surtout tout l'amour qu'elle m'a donné. Parce que vers la fin, tu l'excluais quand même. Je Comme, m'excluais moi-même. ouais, tu t'excluais de tout, en fait, de tout le monde. C'est ça. Ouais, à cause des interférents. Oui, Ouais. Même ta maman. de tous. Ouais, d'accord. Mais tu sais pas toi qui le décidais, en fait. On le décidait pour toi. Tout à fait. D'accord. Bon, bah écoute, merci encore hein, d'avoir été là quand même dans ma vie, parce que quelque part, tu nous as aussi fait rire. Hein. Et puis bon, tu nous as permis de nous réunir, d'accueillir mon papounet, d'accueillir mes frères et sœurs. C'était très généreux de ta part. Merci également. Et surtout pour ta belle présence. Ah, mais oui, mais c'est qu'on t'aime encore, hein, quelque part. Hein, Rachidou? Parce que je t'appelais Rachidou pendant un moment. Ça n'a pas duré, hein, parce que bon, tu t'appelles Rachid quand même, mais voilà. T'étais un mec bien quelque part. Mais c'est bête que ces interférents étaient là, quoi. Tant Mais pis. Ouais, tu recommencerais une meilleure vie, hein? de nouvelles créations. Ouais, puis tu seras heureux. Et puis tu donneras de l'amour. Tout à fait. Ok. Merci encore. Ben, je t'en prie, Rachid. Et puis surtout, bon voyage et prends soin de toi, hein? Tu le Je mérites. t'envoie de la gratitude pour qui tu es. Ben, moi aussi, hein? On s'en envoie mutuellement, hein? Et puis amuse-toi, ça fait partie de la vie aussi, hein? T'es un bon vivant quand même. Allez, je te souhaite un bon voyage, Rachid. Je te fais de gros bisous. Merci. Nat aussi te fait des bisous. Elle m'a dit, tu diras à Rachid que je lui fais des bisous. Merci. Tu vois qui c'est, Nat? Oui, Bon, ok. Ben écoute, je te laisse et je suis contente que tu sois bien maintenant. Profite-moi. D'accord? tout à fait. Allez, je t'embrasse. Bon voyage. Alors, voilà. Eh bien, écoute, Rachid, oui, on a bien compris que ce n'était pas ta nature de t'exclure et d'exclure les autres. C'était la, tu as subi les programmes et tu as même payé de ta vie. Donc, parce qu'on ressent bien ta nature généreuse et pétillante là. Bon, avant qu'on quitte ton espace, Rachid, bien sûr, si tu veux bien donner l'information de la souveraineté à ceux que tu croises, à ceux qui étaient tes proches, tes enfants, ta famille. C'est Et, OK. et sinon, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non? Alors, très très belle continuation à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et Patricia, tu peux remettre ton micro. Yes. Bon, ben voilà, écoute. Ah, Il est ben bien. ouais, bah tu vois, tu nous avais pas. Heureusement que tu nous avais pas dit comme ça, on voit que c'est juste, qu'il était excluant comme ça, qu'il était mort dans la solitude. Moi, je sais pas pourquoi, je croyais qu'il était mort entouré avec ses enfants, tout ça. Ah, Donc, il y avait, non, et déjà, bon, mes neveux sont en Suisse, donc tu vois, ils pouvaient pas trop. ah, Ils étaient venus 2 ou 3 semaines avant qu'ils partent pour profiter un peu de lui, tu vois. Mais même là, il a pas dit ce qu'il fallait, il a pas eu les mots, il a pas eu, tu vois. Mm. Et mon neveu, son fils aîné en avait pleuré, tu vois. mm. Et voilà quoi. Et même ma sœur, il a pas voulu qu'elle soit là. Il l'a exclue depuis quelque temps. Et puis il y avait que sa sœur qui l'avait accompagnée et l'infirmière. Voilà. Mais Ok. non, non, il était très, ouais, très. En fait, il s'enfermait dans un monde et dans son monde, Ben, tu c'était vois. l'exclusion et la solitude, les deux programmes. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. Bah, les programmes qu'on a trouvés correspondent bien à ce qu'il a vécu, en fait, hein. Mais c'est pas son choix. Nous sommes des êtres de lien. Si ces enfants regardent cette vidéo, ça a été malheureusement la conséquence, surtout dans un corps affaibli. Ben, tu te prends les programmes pleine face, t'as plus de quoi lutter, hein.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec ses enfants, il n'a pas été toujours très présent, quoi. Tu vois. Petit, oui, mais à grandir, les gars, ils en ont un peu souffert, tu vois. Ouais, Ils les bah c'est appelaient sûr. pas. Ouais, ouais, ouais. Ils s'en enfin, voilà. Pour ma soeur, pour eux, pour elle, ils n'avaient pas de père, si tu veux. Mm. Tu vois, quelque part. Ah ouais, bien Mm. sûr, hein. Ouais, Donc, ça lui faisait mal. Elle disait, moi qui m'ignore, je m'en fiche, ouais. mais qu'il ignore ses gamins, ses enfants, ses fils, non. Bah Mm. c'est pas Ça, terrible, hein. Ouais. non, ça passait pas, quoi, tu Mm. vois. Et donc voilà, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand tu sais que c'est pas ta décision, que quelqu'un le fait pour toi, voilà quoi. Mais bon, il est mieux maintenant. Oui, Mm. il va pouvoir enfin être dans ses créations et vivre des choses agréables, hein, ouais. Ben oui, parce que bon, il parle de réussite, mais il nous a fait rire parce qu'il disait toujours aux gens, bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et les potes, ils lui disaient, bah pourquoi tu le fais pas toi? Il était toujours plein de bons conseils, tu vois, mais Ouais, lui, lui, il était fort en parole. Ah, et c'est vrai qu'il était très fort en parole. Mais il faisait pas grand-chose, quoi, tu vois? Et il en a voulu à ma sœur parce que, bah, s'il a pas réussi sa vie, c'est un peu de sa faute alors qu'elle, elle bossait à l'hôpital déjà, ouais. hein, elle ramenait quand même l'argent et puis, Mm. mais vous non, il était beaucoup dans la parole. Il concrétisait pas, quoi, tu vois? Il Ouais. avait peut-être de bonnes idées, hein, Mm. mais, il les faisait pas, quoi. Tu vois? Il les réalisait pas. Donc, voilà. Bah, tout le monde le savait, hein, c'est Mm. Rachid. On disait: «Ouais, bah, c'est Rachid», tu vois? «Pourquoi tu fais pas ça?» Rachidou? «Ouais, Rachidou». Rachidou? Ouais. À un moment donné, je l'appelais Rachidou. Bah, écoute, hein, tout va bien. Mhm. Bon, bah écoute, hein, voilà. Bah, Il a merci les donné. filles. Ah bah écoute, avec plaisir Avec et on lui plaisir. souhaite Mm. maintenant vraiment qu'il soit bien dans toutes ses créations. Bon, Bon. est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On publie ou on publie pas? Bah, si comme d'hab, hein, tu laisses mon nom, tout ça, tout ça. Mais moi, j'ai une question pour toi, Lucille. Heu, Tu sais, des fois dans les séances, que ce soit avec, Aurore ou peu importe, quelquefois les consciences, c'est pas la personne qu'on voit, mais c'est quelqu'un qui est déjà incarné, tu vois? Par Non. exemple, Vas-y, je Julien comprends pas ta question, vas-y. Julien, il avait contacté la grand-mère d'une personne qui voulait une session pour sa grand-mère et c'était pas sa grand-mère qui que la que la télépathe a contacté, c'était Romain qui était, dans le sud de la France, qui avait 16 ans. Il avait l'apparence de Romain. Alors, OK. Donc, par exemple, je pars faire la session de toi, par exemple, Ouais, par exemple. et je tombe sur, Arthur, qui vit en Grèce antique. Non, qui vit maintenant. Ah, c'est pas possible ça. Ça, c'est Si, pas possible. Non. si. Alors pourquoi il avait 16 ans, il vivait dans le sud et avec Aurore, c'était pareil. Il était, un garçon, je sais plus quoi et il Dans était la même ligne de temps? bah, aujourd'hui, Alors écoute, dans ce qu'on a de ce que nous ont dit les consciences, hein, oui, elles n'ont pas 2 incarnations dans sur la la même même ligne. temporalité. D'accord. C'est très, Est-ce très, 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 très rare, dans des cas très rares, mais elles sont vraiment aux antipodes pour qu'elles ne se croisent pas, en fait. d'accord. Donc Bon, c'est bizarre alors. et puis de toute façon, si je fais ta conscience et que je tombe sur donc Paul qui vit dans le sud de la France et qui a une incarnation, c'est pas ta conscience, c'est la conscience de Paul. Oui, c'est ça Bah, et qu'est-ce donc que il a fallu qu'elle le ramène, à sa vie de à sa vie de grand-mère, quoi. d'accord, et Paul, il est devenu quoi alors? Bah et elle l'a laissé, mais elle est revenue la grand-mère est revenue et après, elle est restée la grand-mère. C'est pas possible. Bon, bah, c'est bizarre alors, je comprends pas. Oui, alors soit j'ai pas tous les éléments parce que soit donc ça nous arrive qu'on tombe sur une conscience qui n'est pas la personne, Oui, mais c'est pas la sauf même ligne. voilà, et donc en fait, elle croit qu'elle est encore Arthur dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, sauf qu'Arthur est mort, mais comme elle est interférée, elle le sait pas et elle vit la vie d'Arthur en Voilà, boucle. ouais, Mais ça, on peut récupérer la conscience puisqu'il y a plus le corps d'Arthur. oui. Mais là, s'il y a encore une incarnation qui vit dans le sud à la même époque, soit elle Moi, s'est identifiée à cette conscience, mais elle n'est pas la conscience de ce jeune homme. ouais, ce serait bizarre quand même. Mais j'ai jamais vu ça, hein, moi. Je connais pas, je comprends pas. Ah, je la retrouve et je te l'envoie, hein, Ouais, d'accord. hein. C'est une session qui a été faite par Aurore? Alors il y en a une qui était par Aurore
et une autre par Julien. Et c'était le même cas. Je sais pas qui c'est Julien. Lazarevic, il fait la méthode Grifasi. Je connais pas. Et c'était le même cas, c'est-à-dire sur la même Oui, personne, ils ont trouvé la même chose? non, pas la même personne, mais Ah, sur une conscience, c'était le même d'accord. cas, le même, tu vois, la même chose. Bah écoute, Aurore, celle qui nous a formés, celle qui nous a donné les infos aussi que je te transcris là, donc je sais pas. Après, j'ai pas tout vu, tout connu, tout expérimenté. Il y a des choses bizarres, mais ça, je n'ai pas la réponse à ça. Si je retrouve celle de Julien, je te l'envoie. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça Ah, ce que tu en m'intéresse. C'est les cas penses? que je connais pas, bien sûr. Après, moi, tu sais, moi, je trouvais ça bizarre parce que Mm. elle disait: «Je vois Romain» et en fait, Romain, il était dans le sud, il avait 16 ans et j'ai Mais pas ça compris peut si c'est une autre ligne de temps. La planète Terre a beaucoup de lignes de temps, hein. une autre ligne de temps. Je sais Ah, pas. on a perdu Patricia. Tu m'as perdu? Ça y est. Je Ah. disais, attention, peut-être que Ou alors elle l'a pas précisé. non, mais il y a beaucoup de lignes de temps. La Terre a beaucoup de lignes de temps. Ça peut être dans une autre ligne de temps, mais dans une même temporalité, la Terre qui nous ressemble, cette Terre-là a beaucoup de lignes de temps, comme Bah, il y a comme nous. plus. Mais oui, donc ça peut être ça, hein. Je sais pas, faudrait que je regarde en Alors, fait. ouais, parce que pourquoi il a pas eu tout de suite la grand-mère? Je ne sais pas. C'est pas ma session, c'est pas mon Tu boulot, sais je l'ai pas pas? regardé. Ben non. Ah ben moi j'ai dit: «Je vais le dire à Lucille, hein». Ah bah voilà, je me retrouve comme, 2 ronds de frites, hein. Eh ben, tu m'enverras la session et peut-être que Ouais, j'aurai une réponse, peut-être que j'aurai pas une réponse. Ceux qui pourraient le mieux te répondre, c'est les 2 opérateurs qui sont concernés, hein. ouais, bah oui, oui, mais j'ai pas Ben, pensé, je me suis dit: «C'est la deuxième ouais, fois que je vois ça», mais ouais. tu vois, j'ai Mais pas je suis curieuse, moi je veux bien regarder les sessions, tout à fait. Tu peux me les envoyer. faut que je la retrouve, je vais voir sur Julien. Voilà. Parce que moi je regarde tout, hein, tu vois? Ouais, j'ai bien vu, hein. Purée, il y a du Bon. bon, Alors je voulais attends, parce qu'on est encore ouais, enregistré, donc je sais pas, non, je voulais faire un coucou à Isabelle. bah, vas-y. Ben voilà. Isabelle, coucou! Voilà. Non, parce qu'elle est plus là, hein, mais on la voit quand même. Elle est là différemment, elle est Ouais, très active, hein. Crois-moi, elle chôme pas. elle est pas là, mais elle est là. Ouais, d'une autre manière, ouais. Voilà, Mmh. donc je faisais un coucou, c'est tout. OK. Voilà. Bon, et ben alors on te floute ou pas? Je me rappelle plus, Patricia. Ah non, Ah, en clair, OK. rien du tout, rien du Nada que chi. moi OK, j'ai pas peur. même pas peur. Non Très bien. Allez, je coupe l'enregistrement. et